sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité dans le sud de la Floride. Nous sommes le vendredi 7 juillet et ce matin, coup de projecteur sur une application innovante, You Should Come, qui permet de simplifier l'organisation de votre vie. C'est en tout cas la promesse de Julien Vicente qui a développé cette application et qui me rejoindra dans un instant pour tout nous détailler et nous expliquer comment tout cela fonctionne. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et merci de regarder Rendez-vous matin et comme je vous le disais ce matin, coup de projecteur sur une application innovante, celle de Julien Vicente, on va en parler. Bonjour Julien. Bonjour Grégory. Alors ça s'appelle You Should Come, comme on peut le lire très bien sur votre t-shirt. On en parlait, c'est une application qui permet de simplifier notre vie, c'est ça? Oui, en fait You Should Come, c'est une application qui permet de simplifier votre vie au quotidien. Que ce soit dans l'organisation d'un after-work, d'un dîner en famille ou même d'un tennis par exemple. Ça simplifie toute notre vie. Exactement. Donc ça sort, le lancement officiel, ça sera en septembre. En septembre, voilà, à la fin de l'été. Donc on va en parler, on va détailler forcément, on va reparler de cette application. Tout d'abord, on peut reparler un petit peu de votre parcours. Vous avez étudié en France? Oui, j'ai étudié en France. J'ai fait en fait, après un parcours de classe préparatoire à Paris, j'ai fait une école de commerce à Nantes. Et avec une spécialisation en fait dans l'entrepreneuriat. Donc c'est déjà. C'était un petit peu ma question, savoir un petit peu d'où ça venait aussi cette idée de se lancer dans l'entrepreneuriat. Finalement, ça a un petit peu aidé. Ouais, exactement. En fait, j'ai été aussi bercé dans une famille d'entrepreneurs et donc du coup, c'est ça aussi qui a conduit un peu mes choix de spécialisation dans mon école. Mais c'est une idée, oui, que j'avais toujours depuis pas mal de temps. Et comment on se dirige vers l'entrepreneuriat finalement? Bon, vous me dites que vous avez été un petit peu aiguillé par la famille. Oui, alors en fait, je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est plus une volonté d'essayer de changer les choses. Je pense que c'est un peu dans le tempérament français de jamais être content de ce qu'on voit. Ah bon? Et on peut mettre ce sentiment-là à profit en voulant essayer de changer les choses concrètement. Donc en prenant sa feuille de papier, en essayant de réfléchir et de vouloir se lancer tout simplement.
Et ce projet, il est dans les cartons depuis un petit bout de temps? Alors ça fait quand même un peu plus d'un an que je réfléchis, je dirais presque 2 ans en fait, que je réfléchis à un projet en ce sens. Je pense que l'organisation d'événements avec ses proches est compliquée aujourd'hui. Ça se résume très souvent à s'envoyer des textos ou via en tout cas utiliser des outils de messagerie. Et voilà, moi j'étais parmi ceux qui étaient embrouillé dans toutes ces boucles de discussion infinies et j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc finalement, ça a pris, vous avez commencé ça il y a 1 an, mais juste avant ça, vous êtes arrivé il y a 4 ans, il me semble, sur le territoire américain. Oui. Vous avez quand même travaillé en tant que salarié avant de vous lancer dans votre propre projet. Tout à fait. Donc ça a été vraiment un choix personnel aussi de tout quitter, de se lancer dans son propre projet. C'est peut-être pas forcément évident, c'est compliqué peut-être à gérer un petit peu de se lancer dans l'entrepreneuriat au début. Alors, compliqué, en fait, je pense que tout le monde s'en fait toujours tout un monde. C'est finalement assez simple avec le recul. Ce qui est compliqué, c'est plus la préparation. Je pense que c'est très très important quand on se lance, surtout aux États-Unis, sans les filets de sécurité qui peuvent être offerts dans des pays comme la France, notamment le chômage. Il faut se préparer à la fois mentalement et financièrement. C'est quelque chose que moi j'ai fait. Quand je suis arrivé aux États-Unis, effectivement, j'étais salarié, donc ça m'a permis aussi de mettre de côté. Mettre un peu d'argent de côté, mais pas que l'argent non plus. Non, 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 surtout pas. En fait, tout ce qu'on dit est vrai aujourd'hui. Quand on lance un projet entrepreneurial, ça prend toujours 2 fois plus de temps et 2 fois plus d'argent. Donc il y a cette dimension financière, mais il y a aussi cette dimension de il faut faire avancer son projet, il ne faut pas se démotiver, il y a des hauts et des bas. Tout ça est vrai. Parce que forcément, oui, vous dites qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu beaucoup de bas, je suppose, dans un premier temps, parce que c'est quand même assez compliqué. Enfin, faut que les gens aient confiance en nous, il faut trouver réussir à convaincre, pardon. Oui, exactement. Tout ça. Tout d'abord, moi je viens d'un background justement de business financier en fait, et on lance aujourd'hui une application mobile donc tournée vers la technologie qui n'est pas du tout mon domaine d'expertise à la base. Donc effectivement, une des premières difficultés finalement que j'ai rencontrées, c'est l'entourage. Trouver des gens d'expertise, les gens clés qui vont me permettre de développer mon produit, à la fois d'un point de vue design, de la conception, et d'un point de vue technologique, le code en lui-même. Donc ces gens, au début, ça a été vraiment compliqué et quand j'étais tout seul, je me suis adressé à des agences, ce qu'on appelle offshore, donc basées dans des pays étrangers, souvent à bas coût, qui ont les avantages et les inconvénients que l'on imagine. Donc l'avantage financier, mais les inconvénients, c'est que c'est compliqué, une autre langue, enfin la distance. La distance, le gap culturel, tout ça, effectivement. Donc ça, c'est vraiment une grosse difficulté, c'est de s'entourer des bonnes personnes et d'acquérir finalement une expertise dans le domaine dans lequel on veut innover. Et puis ensuite, les hauts, c'est voilà, le produit qui commence à se lancer, une première version que nous on a sortie en novembre-décembre de l'année dernière, des premiers utilisateurs, des premiers feedbacks positifs, tout ça c'est extrêmement galvanisant. Voilà, et après le parcours est vraiment juché soit d'embûches, soit on c'est les aléas du métier. Les aléas du métier, voilà, exactement. À avancer. Exactement. Donc You Should Come, ça y est, on va en parler. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Alors You Should Come, c'est une nouvelle app qui permet de simplifier votre vie au quotidien. Vraiment, quelle que soit l'organisation du type d'événement que vous voulez faire, un verre entre amis ou faire du sport, vous pouvez utiliser You Should Come très facilement et surtout très rapidement pour contacter vos amis et vous retrouver. Mais du coup, l'idée, c'est, vous en parliez un petit peu au début, c'était un manque d'organisation, c'était compliqué, c'était galère. Enfin, finalement, vous étiez confronté à quoi avant de vouloir développer cette application? Alors, grosso modo, tout ce que les gens utilisent aujourd'hui, ce sont des systèmes de messagerie pour se retrouver. On utilise Facebook Messenger, WhatsApp ou des textos tout simplement. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Viens, on fait un tennis samedi. Donc c'était principalement, je devrais dire, je sais pas, 80% de ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est des outils de messagerie. Les gens plus organisés utilisent Facebook Event ou Google Calendar de temps en temps, des systèmes très formels qu'on utilise 1 fois ou 2 fois par an et avec des gens généralement dont on n'a pas le numéro de téléphone. Au final, ce qu'on s'est dit, c'est que suivant le type d'événement qu'on veut organiser et les gens à qui on s'adresse,
on utilise différents types d'applications mobiles et on est obligé de changer entre tout ça. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rassembler tous les usages dans une seule application, avec des innovations telles que inclure directement ce système de messagerie dans le calendrier, avec une innovation aussi derrière qui consiste à ne pas être embarqué dans une discussion infinie. Donc, dès que votre événement est terminé, la discussion au sein de cet événement disparaît. Ça s'arrête aussi. S'arrête aussi, exactement. C'est quoi les avantages justement à ça? Le gros avantage, c'est que les utilisateurs conservent la flexibilité d'un fil de discussion. Ah, je ne trouve pas exactement ton adresse, c'est compliqué, ou tu n'avais pas mis l'étage, c'est au 7e, etc. Mais dès que l'événement se termine, la discussion se termine, et donc du coup, il n'y a plus d'échange de photos possible. On n'est pas une application d'échange de photos. Il n'y a plus du meilleur ami qui fait des blagues constantes dans la boucle de messagerie et qui fait que son portable vibre en permanence, alors qu'à la base, tout était créé pour un événement qui est passé. Tout ce genre de choses n'existe pas. C'est pas le but de l'application, parce que finalement, ça peut être intéressant aussi qu'après un événement, on échange des photos, on sait où échanger les photos. Mais là, le but de l'application, c'est pas ça. Non, voilà, on se concentre en fait, nous, sur l'organisation de l'événement. Organiser l'événement Exactement. Et tout préparer en amont, les discussions. Exactement, voilà, tout à fait. Une autre grosse innovation du YouShouldCome, c'est de pouvoir créer et utiliser des groupes, de créer des groupes de contact. Par exemple, si vous avez un groupe de tennis, vous pouvez rassembler tous vos amis qui jouent au tennis dans un groupe, et par là, un simple clic sur ce groupe organise directement l'événement pour vous, en fait. Vous n'avez pas à sélectionner chaque contact, ça prend même la dernière adresse où vous avez organisé votre tennis, qui était storée dans votre groupe. C'est vraiment un gain de temps exceptionnel comparé à ce qui existe aujourd'hui. Et finalement, quand l'idée est née, on en parle avec qui? On en parle à ses amis, on en parle à sa famille. Enfin, comment vous êtes décidé à vous lancer pour développer cette application? Moi, j'ai la chance d'être accompagné dans ma vie, donc, notamment par ma femme, et donc j'en parle vraiment quotidiennement de tous les projets qui peuvent me passer par la tête. Mais oui, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Au contraire, je lisais récemment un article d'un des fondateurs d'une application française qui vient de lever beaucoup d'argent sur du networking, une application du Tinder du networking, et il disait qu'une de ses grandes erreurs, ça a été de ne pas vouloir parler de son idée. Je pense que c'est totalement vrai, il faut absolument échanger avec les gens, votre idée, personne ne va vous la voler. De toute manière, une idée, moi j'ai l'habitude de dire, comme beaucoup de gens, que ça ne vaut pas grand-chose, tout est dans l'exécution. Donc, vous ne ferez pas une bonne exécution si vous n'avez pas l'avis des gens, si vous ne la confrontez pas à vos avis personnels. Donc il faut échanger, il faut en parler autour de soi. Il ne faut pas hésiter. Donc YouShouldCome, c'est le nom de l'application. On va développer dans une seconde partie comment ça marche, comment participer, comment s'inscrire. Vous restez avec nous? Tout à fait. On revient juste après la publicité, ne bougez pas. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate. D'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques
et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tony Gauthier par mail à eventpartymiami@yahoo.com ou par téléphone au 786 203 2858. De regarder Rendez-vous Matin, nous sommes toujours avec Julien Vicente qui a développé donc l'application You Should Come qui va sortir en septembre. On va parler un petit peu de savoir un petit peu comment ça marche, mais tout d'abord ça s'adresse vraiment à qui cette application qui permet d'organiser notre vie? Alors évidemment, quand on crée un produit, on a envie de dire qu'il s'adresse grosso modo à tout le monde, surtout dans le digital. Maintenant, nous, You Should Come s'adresse principalement aux gens qui ont une vie active. Aux gens qui voient beaucoup d'amis, qui sortent beaucoup, qui font beaucoup de sport. Et finalement, ça s'adresse principalement à des gens qui ont un âge compris entre 16 et 35-40 ans. Des gens qui sortent beaucoup. Donc même à 16 ans, on peut commencer à utiliser l'application, c'est ça, à noter notre sorte de rendez-vous Oui, bien sûr. En fait, c'est pas nous, on essaye vraiment de se décaler de toute la partie agenda. On ne présente pas du tout l'application comme étant organisationnelle, même si elle l'est. C'est-à-dire que à 16 ans, on n'utilise pas un agenda tous les jours. En revanche, on a beaucoup de groupes d'amis, ce que nous aussi on a créé dans l'application. Et via un simple clic dessus, ça prévient tout le monde qu'on a envie de faire un bowling un samedi après-midi. Il se trouve que ça crée aussi un événement dans un agenda. Mais finalement, c'est de la plus-value pour eux. Donc c'est vraiment des groupes d'amis avec des dates, on arrive à se connecter comme ça. Oui, alors en fait… tout est résumé sur une application. Voilà, exactement. En fait, l'application est vraiment en 3 parties. Une homepage, ce qu'on appelle donc la page principale, ouais. C'est effectivement un agenda avec toutes vos dates, vos événements. Et au sein de ces événements, en fait, vous avez directement accès à qui vient, qui ne vient pas, l'adresse et le nombre de messages en cours dans cet événement. Ce qui est une grande innovation. Aujourd'hui, on n'a pas accès à un fil de discussion au sein de l'événement. Vous avez une deuxième grande partie de l'application qui est les groupes d'amis. Vous créez vos groupes d'amis, votre fameux groupe de tennis. Avec un simple clic, ça crée tout votre événement pour vous. Ça invite tout le monde, même ceux qui n'ont pas l'application. Donc quand on parle de groupe d'amis, de créer un groupe d'amis, c'est pour un événement, c'est pas pour un groupe de discussion qui va rester dans le temps. Non. C'est vraiment pour une date précise. Voilà, en fait, vos groupes ne sont pas liés à un groupe de discussion. Ne créez pas de discussion. C'est finalement un raccourci pour vous pour créer un événement. Une grande innovation de You Should Come, c'est justement une nouvelle innovation finalement encore de You Should Come, c'est que vous n'avez pas besoin en fait d'avoir vos invités sur You Should Come pour qu'ils soient prévenus de votre événement. Ah c'est ça, donc finalement je peux avoir l'application, créer mon événement, inviter une trentaine de personnes et si on va dire 28, pour pas dire 2, mais si 28 personnes à l'application, enfin ils ont l'application et il en manque 2, ces 2 autres peuvent être également contactés, mais comment finalement, par mail ou… Par texto en fait. Toute notre application est basée sur les contacts de votre téléphone. Nous, on essaye vraiment de raisonner au niveau messagerie. Notre concurrent principal, c'est la messagerie. Aujourd'hui, vous parlez de 28 personnes pour inviter à un événement, mais la réalité, c'est qu'on se rejoint surtout à 3 ou 4 pour aller boire des verres en fin d'après-midi. Nous, notre événement type, c'est celui-là. Donc c'est vraiment c'est un peu intemporel finalement, c'est même complètement très prévu, ça peut être le matin. Bien sûr. On peut se dire ce soir 19h à tel endroit. Tout à fait. Avec 2 autres personnes. Et si elles n'ont pas l'application, ces personnes-là, ça leur envoie un texte, finalement un SMS. Ce qu'on est en train de développer, c'est tout un système de discussion pour apporter de la plus-value à l'organisateur. Donc on essaye de développer un système de discussion entre l'organisateur et vos invités sans polluer l'organisateur. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'être ce tiers de confiance. Vous créez votre événement, tennis encore une fois, vous invitez 3 personnes qui n'ont pas l'application, pas de souci, You Should Come va leur envoyer un texto. Grégory vous invite à un événement de tennis samedi après-midi, est-ce que vous voulez venir? Répondez oui si vous voulez, ils répondent oui, nous après, on comprend et on update votre application à vous. Ce qui aujourd'hui est vraiment compliqué dans beaucoup d'applications, c'est que voilà, on est obligé de forcer les gens, les utilisateurs à télécharger. Ouais. Nous, on essaie de
Évidemment, ça va vous apporter plus de services si vous avez l'application. Puis ça va inciter. Exactement. Mais ce ne sera pas obligatoire dans un premier temps. Exactement. C'est ça aussi l'idée. C'est tout à fait ça. Et parliez vous-même de WhatsApp ou de Facebook. Comment on arrive finalement à imposer son concept, à imposer son application face à des géants un petit peu comme ça, qui sont déjà un petit peu installés depuis de nombreuses années, que leur histoire est un petit peu rodée. Comment on arrive à se frayer un chemin dans tout ça? Finalement, le gros avantage des mastodontes que vous venez de citer, c'est qu'ils ont une force financière et une brand awareness extrêmement forte. En revanche, ce qu'ils ne peuvent plus faire, c'est innover radicalement dans leurs produits, puisque justement, ils plaisent à un tellement grand nombre de personnes qu'ils ne peuvent pas se permettre de changer complètement la couleur de leur branding, de rajouter une fonctionnalité qui n'a rien à voir avec leurs produits. L'avantage de petites structures comme nous, c'est qu'on peut se permettre, tant qu'on n'a pas réussi à avoir des millions d'utilisateurs comme eux, on peut se permettre d'innover, de répondre à des besoins particuliers et spécifiques à nos utilisateurs. C'est comme ça qu'on raisonne chez YouShouldCome. On développe une feature, une fonctionnalité, on va essayer de la tester auprès de nos utilisateurs, récolter du feedback et l'adapter vraiment au plus grand niveau si ça fonctionne bien. Mais finalement, c'est un petit peu comme ça aussi qu'ils ont dû débuter en testant un petit peu leur application sur les utilisateurs avant d'adopter un utilisateur, on va dire, qui ne bougera plus. Mais pour vous, c'était surtout pour savoir comment on arrive à se faire connaître, comment on arrive à s'insérer dans la masse. C'était ça en fait, surtout l'idée. C'est effectivement compliqué aujourd'hui, notamment pour une application mobile, d'essayer de gagner des utilisateurs, de se faire connaître. Une fois qu'on a répondu à la question par oui, on va faire de la publicité sur les social media, en général, il n'y a plus grand monde. Ouais. C'est évidemment à la fois facile et très compliqué finalement d'essayer de se faire connaître via les social media et ça coûte très cher. En revanche, nous, on a essayé, encore une fois, d'apporter le plus de valeur possible aux organisateurs. Donc ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'identifier les gens qui permettent à la fois de nous donner accès en fait, à leur clientèle à eux et de leur apporter de la plus-value. Notamment les professeurs indépendants, tous les indépendants en fait. Je reviens encore sur mon exemple du tennis. Le professeur de tennis qui a des étudiants, une dizaine de personnes dans sa classe du cours du vendredi, lui, il est obligé de leur envoyer un texto à ses 10 si jamais le cours se décale d'une demi-heure. Grâce à YouShouldCome, il pourra recréer son événement directement en une seconde, prévenir tout le monde. Et ce sera instantané. Et instantané. Vous pouvez répliquer cet exemple sur tout ce qui existe aujourd'hui. En Floride, il y a beaucoup de coachs de vie, de coachs, des personal trainers. Tous ces gens-là organisent leur vie au quotidien avec beaucoup d'événements et sont réduits à s'envoyer des messages. YouShouldCome règle leurs problèmes. Et donc ce sera en développement local ou national? Vous allez développer l'application à quel niveau? Alors aujourd'hui, nous on est basé aux États-Unis, donc l'application sera disponible aux États-Unis. Étant français, on va la rendre également disponible en France et au Canada. Voilà, sur ces 3 territoires en particulier. Au moins pour développer, mais au niveau national, n'importe où on pourra se trouver sur le territoire américain, l'application fonctionnera et on pourra prévoir des événements. Bien sûr. Par la suite, donc là l'application sort en septembre. Quel va être vraiment le calendrier pour cette application? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées de développement? Est-ce qu'il y aura d'autres choses qui vont pouvoir s'ajouter? Vous pensez à quoi finalement? Tout à fait. Alors évidemment, nous, notre premier souci, c'est d'essayer vraiment de répondre à une demande d'un point de vue utilisateur, de vraiment pouvoir vous aider dans l'organisation de votre vie au quotidien. En revanche, ce n'est pas ça qui nous fait vivre puisque l'application est totalement gratuite. Il suffit simplement d'un numéro de téléphone et vous vous inscrivez sur l'application. Ce qui nous fait vivre, c'est l'accès à des événements publics autour de vous. Vous allez avoir une page dédiée dans l'application qui vous permet d'explorer tous les types d'événements, les concerts, les événements sportifs autour de vous. Et au sein de ça, vous allez pouvoir mettre en avant, si vous êtes l'organisateur de ces types d'événements publics, vos événements en plus gros avec une plus forte visibilité et nous rémunérer. Donc ça, notre business model, on va essayer de le mettre en place dans les mois qui viennent également. C'est là-dessus finalement, parce qu'il n'y aura pas tant de publicité, c'est plutôt à celui qui voudra apparaître. Exactement. En premier. Il n'y aura absolument aucune publicité dans l'application, mais il y aura l'opportunité pour les promoteurs d'événements de créer des événements plus gros, plus visibles dans l'application. Ça marche. Et donc ça sera disponible à partir de septembre normalement Normalement à partir de septembre. On va essayer de prouver le business model, de générer nos premiers chiffres d'affaires d'ici la fin de l'année.
Julien, comment on peut suivre un petit peu l'actualité de votre application? Vous avez un site internet sur lequel on peut se rendre? Tout à fait, on a un site internet youshouldcome.com, on a aussi une page Facebook sur laquelle que l'on update quotidiennement avec tout ce que l'on fait et avec nos plans de développement, ou sur Instagram encore une fois. Donc c'est YouShouldCome, normalement en septembre. Tout à fait. On va suivre ça de près. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau nous présenter votre nouvelle application. Et puis bonne continuation pour la suite. Merci. Merci bien. Et nous, on se retrouve juste après ça, n'hésitez pas. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et puis si vous souhaitez réagir par rapport à ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à nous envoyer un message à floride.tv@gmail.com. En attendant, c'est fini également pour cette semaine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Et je vous souhaite un excellent week-end. À lundi. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.